Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. Je crois qu'il y a deux questions sur la même question. Question historique. Personne ne peut mettre en doute que le Front National, c'est un parti d'extrême droite très dur depuis très longtemps. Les Parisiens ont publié un rapport, un historique avec les relations du Front National Famille Le Pen, société privée à titre familial, mais qui ces rapports avec l'extrême droite sont connus, répertoriés, historiens. Marine Le Pen, elle est en train de dédiaboliser les partis des papas. Est-ce qu'elle arrivera ou pas? Je n'en sais rien. Je constate qu'elle est devenue un personnage redoutable dans la mesure où je la trouve plus dangereuse que son père, parce qu'il a les mêmes idées tordues, et en même temps, il est beaucoup plus rusé. Elle arrive à séduire des couches très diverses. Ça correspond aussi à une mutation sociologique de la France. Depuis les années 80, on voit bien que les anciens électeurs communistes ou de gauche socialistes ont viré vers la droite et l'extrême droite. 30% des ouvriers français votent Le Pen, au Front National ou extrême droite, comme vous voulez. C'est une mutation qui devrait faire penser aux partis de gauche et aux partis de droite, bien sûr, mais qu'elle est là. Et maintenant, elle veut décoller l'étiquette extrême droite. Je crois que ça va être difficile pour elle. Bon, je ne suis pas le pape, je ne sais pas si la France doit faire ou pas. Vu de l'extérieur, la France, depuis toujours, elle est victime de son État. Un État qui est extrêmement bureaucratique et qui empêche de se libérer beaucoup de forces. Dans la situation actuelle, qu'est-ce que doit faire l'État? Je n'en sais rien. J'ai l'impression par contre qu'il y a des forces, des entrepreneurs, des entreprises, des gens qui veulent travailler, qui pourraient gagner quelques sous si on travaille les dimanches. Tout ça doit être fait avec des concertations et avec des respects des intérêts des autres, mais à mon avis, c'est un débat archaïque qui nuit à la collectivité nationale, ça empêche de produire de la richesse et ça empêche de travailler. Et en Espagne, il y a beaucoup plus de liberté sur ce point. L'Espagne a traversé une crise énorme, mais sur ce point, la France est victime de son État et l'Espagne est victime de la fragilité de son État. La France est victime d'un État trop fort, l'Espagne est victime d'un État impuissant.